Bonjour à toutes et à tous. On s'attaque aujourd'hui à un sujet incontournable pour l'EDN, l'item 155, les infections cutanées bactériennes. L'objectif, c'est simple, maîtriser sur le bout des doigts les diagnostics les plus fréquents, c'est-à-dire l'impétigo, les folliculites et les furoncles. On va aller chercher le niveau de détail qui fait vraiment la différence le jour J. C'est parti. Voilà la question fondamentale, celle qui doit structurer tout votre raisonnement. En dermatologie infectieuse, tout part de là. Le niveau anatomique de l'infection, c'est ce qui va déterminer le diagnostic, la gravité et bien sûr la prise en charge. Est-ce qu'on est dans l'épiderme, dans l'ostium d'un follicule ou est-ce que tout le follicule est touché? Savoir répondre à cette question, c'est vraiment la clé du succès. On va commencer logiquement par la couche la plus externe de la peau, avec l'infection qui est strictement épidermique, l'impétigo. C'est une pathologie qu'on voit tout le temps, surtout en pédiatrie, et sa reconnaissance est absolument impérative. Alors, la définition, elle est très précise. L'impétigo est une infection superficielle de l'épiderme. Côté épidémio, ça touche surtout les enfants, en âge préscolaire et scolaire, typiquement favorisés par la vie en collectivité, les crèches, les écoles. La transmission, elle est directe, par contact, ou même indirecte avec des objets. C'est ce qui explique pourquoi c'est si contagieux et pourquoi on voit souvent des petites épidémies familiales. L'agent pathogène numéro 1 en France, c'est le staphylocoque doré, Staphylococcus aureus. On peut aussi retrouver le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, Streptococcus pyogène, parfois seul, parfois en association. Cliniquement, il faut avoir en tête la séquence typique des lésions. Tout part d'une vésicule ou d'une bulle avec un contenu clair sur une peau qui est saine ou à peine inflammatoire. Le truc, c'est que cette lésion est hyper fragile. Du coup, elle se rompt très vite et laisse place à une érosion qui suinte. Et c'est ce suintement qui, en séchant, va former le signe clinique qu'il faut absolument identifier, la fameuse croûte mélicérique. On l'appelle comme ça parce qu'elle a une couleur jaune doré qui ressemble vraiment à du miel. Chez l'enfant, on la cherche typiquement sur le visage, autour de la bouche, du nez, mais aussi sur les bras et les jambes. Point important, l'état général est toujours bon. Le diagnostic est clinique, mais un prélèvement peut être utile si on a un doute, si le traitement ne marche pas ou en cas d'épidémie pour bien identifier le germe. Attention, il est crucial de bien distinguer deux formes cliniques. D'un côté, la forme croûteuse, la plus fréquente, celle qu'on vient de décrire. Et de l'autre, la forme bulleuse. Celle-ci est quasi exclusivement due à un staphylocoque doré qui produit des toxines bien particulières, les toxines exfoliatrices. Le mécanisme physiopathologique est fascinant et il faut le connaître. Ces toxines vont s'attaquer à la desmogléine 1. C'est une protéine qui assure l'adhésion entre les cellules de l'épiderme. En la clivant, la toxine crée une séparation au sein de l'épiderme, ce qui forme ces bulles très flasques qui se rompent facilement et laissent des érosions avec une petite collerette de peau qui pèle. Pour la prise en charge, c'est très codifié. Si c'est une forme localisée, avec peu de lésions, on reste sur un traitement local, de la mupirocine en pommade pendant 5 jours. En revanche, l'antibiothérapie par voie orale est réservée aux formes plus sévères. Et les critères sont précis. Plus de 6 lésions, plus de 2% de la surface du corps atteinte ou une extension très rapide. Dans ces cas-là, on passe à l'amoxicilline acide clavulanique ou à la pristinamycine pour une semaine. Et bien sûr, les mesures d'hygiène sont fondamentales. Bien se laver les mains, couper les ongles courts et ne pas partager le linge de toilette. L'éviction de l'école ou de la crèche est aussi recommandée pendant les 3 premiers jours de traitement, sauf si on peut couvrir les lésions avec un pansement. Bon, on a vu le superficiel. Maintenant, on descend d'un étage anatomique pour arriver au niveau du follicule pilosébacé. C'est là que se développent les folliculites et les furoncles, qui sont donc des infections plus profondes que l'impétigo. Cette diapositive illustre parfaitement la gradation. On commence avec la folliculite superficielle. C'est juste l'infection de l'entrée du follicule, l'ostium. Ça donne une petite pustule, centrée par un poil, et ce n'est pas douloureux. Si l'infection descend et touche tout le follicule en le nécrosant en profondeur, là on parle de furoncle. Et enfin, quand plusieurs furoncles se rejoignent, ça forme un anthrax, une grosse lésion très inflammatoire, très douloureuse, avec plusieurs points de sortie pour le pus. La définition du furoncle, elle repose sur 3 mots-clés. C'est une infection profonde, nécrosante du follicule pilosébacé. Le coupable est quasi toujours le même, Staphylococcus aureus. Cliniquement, ça commence par un nodule rouge, chaud, très douloureux. Puis ça se collecte et enfin, ça élimine le bourbilon. Ce bourbilon, c'est le signe pathognomonique. En fait, c'est le follicule nécrosé qui est expulsé. Une fois qu'il est sorti, c'est le début de la guérison. Et quand les furoncles reviennent sans cesse, on parle de furonculose. Ça doit faire chercher des facteurs favorisants. Un portage chronique du staph, par exemple dans le nez, un diabète ou un déficit immunitaire. Ok, on a vu les infections communes, mais il est absolument vital de savoir reconnaître les complications. Identifier une situation d'urgence en dermatologie, c'est une compétence non négociable, surtout pour l'EDN. Cet adage médical, il résume un principe fondamental.
Un furoncle sur le dos ou une cuisse, c'est généralement bénin. Le même furoncle, mais situé au milieu du visage, peut devenir une urgence vitale à cause de l'anatomie veineuse très particulière de cette zone. Le nom de cette complication fait peur, et à juste titre. C'est la staphylococcie maligne de la face. Le mécanisme, c'est une thrombophlébite septique. En gros, quand on manipule, on triture un furoncle du visage, on peut faire passer des staphylocoques dorés dans la circulation veineuse. Le problème, c'est que les veines de la face, comme la veine angulaire, n'ont pas de valve et qu'elles se drainent directement vers le sinus caverneux, à l'intérieur du crâne. Les signes d'alerte, il faut les connaître par cœur. Premièrement, la localisation du furoncle, dans le fameux triangle du danger du visage. Deuxièmement, l'apparition brutale de signes généraux très sévères, une fièvre à 40, des frissons, une altération marquée de l'état général. Localement, on voit un œdème inflammatoire énorme, dur, douloureux, qui dépasse largement la zone du furoncle. On peut même parfois sentir un cordon veineux induré. Le risque majeur, c'est l'évolution vers la thrombophlébite du sinus caverneux, une complication neuro gravissime. C'est une urgence absolue qui impose une hospitalisation immédiate pour une antibiothérapie antistaphylococcique par voie intraveineuse. Allez, on arrive à la synthèse, l'étape la plus importante pour l'EDN. C'est en sachant comparer et différencier des pathologies qu'on construit un raisonnement solide et qu'on va chercher les points. Ce tableau, c'est la clé de voûte de notre analyse. Il faut le visualiser, le maîtriser parfaitement. On récapitule. L'impétigo, c'est l'épiderme, la lésion de départ, c'est une bulle, et le signe clé, la croûte mélissérique. C'est peu ou pas douloureux. La folliculite superficielle, c'est une pustule à l'entrée du follicule, donc centrée par un poil, et le traitement, c'est juste des antiseptiques. Enfin, le furoncle, c'est un nodule profond, très douloureux, qui prend tout le follicule. Son signe, c'est le bourbillon, et son traitement de choix, c'est l'incision et le drainage. Et attention au piège, pas d'antibiotiques systématiques pour un furoncle simple. Retenez bien cette différence de prise en charge, c'est fondamental. Pour finir, on résume les points les plus importants, les éléments tombables, ceux qu'il faut mémoriser de manière quasi réflexe. Ces 5 points, c'est votre checklist. Croûte mélissérique, on pense impétigo. Toxine qui cible la desmogleine 1, c'est l'impétigo bulleux. Le bourbilon, c'est le signe du furoncle. Un furoncle isolé, on draine, on ne met pas d'antibiotiques. Et enfin, un furoncle sur le visage, c'est un drapeau rouge pour le risque de staphylococcie maligne. Maîtriser ces associations, c'est la base. Je termine avec cette question qui en fait résume toute notre démarche. Le message principal à retenir, c'est que le raisonnement en dermato-infectieuse est avant tout anatomique. Avant même de penser aux germes ou au traitement, la toute première question à se poser, c'est où se situe l'infection dans les couches de la peau? Est-elle superficielle ou profonde? C'est ce raisonnement qui vous mettra toujours sur la bonne voie. Vous avez maintenant toutes les clés pour maîtriser cette partie de l'item 155. Bon courage pour vos révisions.